C'est un petit peu passé inaperçu sur Forza Horizon 5, mais depuis l'arrivée de sa nouvelle saison, en plus des nouvelles voitures à gagner en sélection de festival, en plus des nouvelles voitures du pack Fast and Furious, il y a également 4 nouveaux modèles de voitures qui ont été ajoutés aux concessionnaires, disponibles de manière permanente, ce qui veut dire que vous pouvez les acheter à n'importe quel moment, y compris après la fin de cette saison Forza Horizon 5. La seule chose, c'est que, évidemment, pour pouvoir les acheter, il va falloir les payer en crédit in-game. Et de l'argent in-game, il va vous en falloir beaucoup pour acheter ces 4 nouveaux modèles, puisque cumulés, ils coûtent plus de 33 millions de crédits. Ce que je vous propose aujourd'hui en vidéo, c'est d'acheter pour vous ces nouveaux modèles, pour vous faire un petit peu économiser d'argent, pour vous montrer un petit peu les customisations disponibles dessus, et vous montrer évidemment aussi un petit peu ce qu'elles valent niveau performance, en sachant que ces 4 nouvelles voitures sont des modèles qui reviennent d'anciens Forza Horizon et d'anciens Forza Motorsport, et que ce sont des modèles typiques de course des années 50, 60, 70, ce sont des modèles qui sont extrêmement performants, qui sont extrêmement rares en vrai. Donc on va tester les 4 dans cette vidéo par ordre de prix, c'est-à-dire qu'on va commencer par acheter la moins chère et terminer avec la plus chère. Évidemment, vous pouvez me dire en commentaire laquelle de ces 4 voitures vous avez préférée, et me dire aussi de manière tout court si ces nouveaux modèles vous intéressent. Personnellement, je trouve qu'ils sont très cool, c'est des morceaux, on va dire, d'histoire automobile vraiment intéressants. Mais il en faut pour tous les goûts sur Forza Horizon 5, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et comme d'hab, pour le référencement de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus. On va commencer par la Porsche 906 Carrera 6 que vous voyez ici, c'est la moins chère de ces 4 nouvelles voitures, elle coûte déjà 2 millions, c'est une voiture extrêmement rare en vrai puisque produite à peine 50 exemplaires, c'est un modèle de course slash prototype voilà, de voiture de sport. Ça fait seulement 210 chevaux sur un moteur 2 litres, mais la voiture fait seulement 600 kg, donc l'accélération est très bonne, c'est une voiture qui était excellente sur Forza Motorsport, donc je pense qu'avec les améliorations elle devrait être vraiment performante ici. Et la vitesse de pointe stock est aux alentours des 260 km/h. Donc c'est une forme, on va dire, un peu spéciale de voiture, mais c'est une caisse vraiment typée course. C'est une voiture qui a gagné les 24 heures de Mans, hein, pour vous donner un petit exemple, dans les années 60. Donc c'est une excellente base. Après, évidemment, ce que je vous propose, c'est de regarder ce que ça peut donner avec les améliorations. J'avais pas prévu ça comme ça, mais on va la tester dans cette vidéo sur le Top Gear Equinox parce que en fait cette voiture monte en X999 parce qu'elle est swappable avec le V12 Racing, ce qui fait qu'elle fait maintenant 1200 chevaux pour 600 kg et parce qu'elle est compatible avec les 4 motrices, avec l'Aero Forza pour pouvoir la régler. Donc on a maintenant un engin de guerre et on va voir de quoi elle est capable sur le Top Gear Equinox. Je vais faire un petit cut parce que j'avais pas prévu ça comme ça et parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus, qu'on va tester les 4 voitures d'une seule vidéo. On va se tester ça, rendez-vous dans quelques instants pour voir le chrono. En tout cas l'accélération elle est assez incroyable, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc accéléré aussi fort sur le jeu. Donc on va voir ce que ça va donner côté chrono. Alors l'accélération c'est vraiment abusé. La VMAX aussi, je pense qu'elle doit dépasser les 430 alors qu'on est full réglage d'appui, ce qui est assez impressionnant. Donc même si je vais cutter pour la durée de la vidéo, quand même vous montrer ce que ça donne sur la ligne droite du Top Gear Equinox. On va manger 430 avec une voiture des années 60-70, c'est génial. Donc on va terminer aux alentours des 3 minutes, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'elle est clairement pas dans le top 10 des meilleures voitures du jeu, c'est pour ça que je l'ai testée entre autres, c'est parce qu'avec ce rapport puissance là, c'était quand même probable qu'elle soit vraiment dans les plus rapides. Malheureusement, même si elle est très puissante et très légère, on fait 3,15, on pourrait faire peut-être un peu moins bien que ça, enfin pardon, un peu mieux si je commentais pas en direct, mais même en faisant beaucoup mieux que ça, elle serait pas dans le top 10. Elle reste extrêmement performante pour une voiture des années 60, mais forcément, c'est une voiture un peu à l'ancienne, elle a peut-être pas assez d'appui, elle est peut-être pas assez rigide. Extrêmement impressionnante, extrêmement stylée, mais pas si rapide que ça. La deuxième voiture qu'on va tester dans cette vidéo, c'est la magnifique Ferrari 512S que vous voyez ici. C'est une voiture qui coûte 3 millions de crédits. C'est une voiture que je trouve vraiment exceptionnelle, hein. Côté design, je la trouve vraiment folle celle-ci avec l'énorme aileron en 2 parties à l'arrière. C'est une voiture voilà, qui coûte 3 millions, V12 5 litres, prototype de course des années 70. Ça fait un peu plus de 500 chevaux pour un peu moins de 1000 kg, 0 à 100 en 3 secondes 5 et plus de 350 km/h en vitesse de pointe. En plus de ça, on a un son stylé, on a un design de fou furieux et une caisse ultra exclusive et ultra rare. Donc on va évidemment aussi aller checker les améliorations, mais je voulais vous montrer un petit peu de gameplay comme avec la Porsche d'origine. C'est une voiture qui, à mon avis, a une bien meilleure tenue de route que la Porsche. Elle est un peu plus lourde, donc on sent mieux la direction, on sent mieux un peu le châssis. Et un bien meilleur freinage. Ça aussi, c'est vrai que c'était pas forcément folichon sur la Porsche. Le freinage n'était pas dingo. Là, on a un truc qui freine vraiment fort. Donc on va aller checker les améliorations. En tout cas, la gueule qu'elle a cette Ferrari, c'est
probablement, je trouve, dans les Ferrari les plus folles. Même traitement que pour la Porsche, on va la tester rapidement sur le Top Gear Equinox avec quelques cuts, histoire de voir un petit peu quel chrono ça peut faire, en sachant que, ok, la voiture est un peu plus lourde que la Porsche, on a 300 kg de plus, mais on a le même swap, donc le V12 Racing, donc on est aux alentours des 1200 chevaux, on a les 4 roues motrices et on a l'aéro réglable d'origine, donc pas besoin du kit Forza tout dégueulasse. Donc c'est pareil, on va se la tester sur le Top Gear pour voir un petit peu ce que ça donne, je vais faire quelques cuts et on se retrouve pour le chrono. Waouh, le freinage est ultra vénère, putain. Ça freine tellement mieux que la Porsche. Alors pour le coup, effectivement, elle a moins d'axel. Les 300 kg de plus, bah, ça se sent énormément. Mais quand même, grosse Vmax à mon avis. De toute façon, on va voir ça là dans quelques instants. Et surtout, elle a bien meilleur châssis, bien plus d'appui. Et bien plus efficace et bien meilleur freinage. Alors côté Vmax, normalement, c'est 430 aussi. Mais là, je pense qu'on a un peu moins d'axel, donc on va pas les avoir. Mais un bon 415, c'est jouable. Ah, quoique, ouais, c'était serré, mais bon, ça le fait. Donc même avec 300 kg de plus, en fait, le châssis est tellement meilleur qu'on va probablement terminer avec un meilleur chrono. Alors après, encore une fois, c'est incomparable avec le top 10 actuel du jeu. Mais pour une caisse de 70, elle s'en sort ultra bien. Et franchement, elle a un pilotage digne d'une caisse bien plus récente. 3,07, c'est très bien, mais c'est pas dans le top 10. Pour la prochaine, c'est moins performant, mais c'est plus cher parce que c'est plus vieux et encore plus rare. C'est la Jaguar Type C. Que vous pouvez obtenir pour 5 millions de crédits, hein. Ça commence quand même à bien à piquer. Voiture qui a quand même une dégaine de fou furieux, avec les jantes à rayons, avec le long capot, voilà. Clairement, esthétique de fou, et puis performance pour l'époque assez insane. Alors c'est beaucoup moins performant que ce qu'on vient de tester, mais ça fait quand même 220 chevaux sur un moteur 6 cylindres 3 litres 4. Ça fait moins d'une tonne, le 0 à 100 se fait en 8 secondes, ce qui pour l'époque est quand même fou. Et la vitesse de pointe est à 250 km/h. Donc ça c'est chouette, et puis voilà, encore une fois, design de fou furieux. Surtout voilà, un truc que j'aime vraiment, c'est les jantes à rayons et la silhouette globale de la voiture. Voilà, après l'avant, je suis un peu moins fan de la petite calandre dans l'ancienne, mais c'est cool quand même. Alors celle-ci pour le coup on va pas la tester sur le Top Gear Equinox parce que bah, l'indice performance est un peu trop faible et parce que clairement vu les stats, il n'y a aucune chance qu'on fasse un chrono qui s'approche ne serait-ce que du top 30. Mais elle est swappable avec le moteur 2JZ Racing, elle fait plus de 1250 chevaux pour environ 900 kg, toujours pareil. Et apparemment côté accélération et Vmax c'est pas mal, donc bah, écoutez, on va se la tester voilà, en pure accélération pour voir un peu ce que ça peut donner. Alors sachant que dans l'histoire de Forza, on a déjà vu des Jaguars être, on va dire, dans le top des voitures les plus rapides du jeu. Alors pas forcément au global, mais vraiment en termes de Vmax. Je crois que c'est à l'époque de Forza Horizon 3. Une des seules voitures qui était capable de péter la physique du jeu et de passer au-dessus des 430 ou 440, c'était la Jaguar Type D, si mes souvenirs sont bons, qui était un missile, qui était vraiment genre la meilleure voiture de drag de l'époque. Mais voilà, là on en est très très loin, ça reste une voiture ultra stylée, une voiture très très chère pour la collection, avec un beau bout d'histoire, pareil, côté historique, cette voiture est assez folle. Puisque c'est une voiture qui a déjà gagné 2 fois les 24 heures du Mans, en 1951 et 52, et qui a fait vraiment d'autres bonnes positions aussi. Donc c'était une caisse monstrueuse et elle est enfin sur FH. Et il me reste maintenant à tester une voiture qui coûte 22 millions de crédits à elle toute seule. On va pour le coup aller la récupérer chez Aston Martin et ça va être celle-ci, la DBR1 à 22 500 000. Autant vous dire que si vous tombez dessus en wheel spin, vous êtes très 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 bien. On termine du coup avec la DBR1, modèle de course de la fin des années 50 de chez Aston. Alors là on la voit pas super bien, mais c'est pour faire écouter un petit peu le son stock. Je vous la montrerai mieux après dans le garage. Modèle qui lui aussi a gagné les 24 heures du Mans, mais qui a également gagné les 1000 km du NURB et qui a fait, on va dire, d'autres victoires majeures dans d'autres compétitions. Ça fait aux alentours des 250 chevaux, donc c'est pas ultra puissant. Moteur 6 cylindres 2 litres 5 qui prend quand même pas mal de tours pour l'époque. Que vous dire de plus, ça fait aux alentours des 850 kg, 0 à 100 en 4 secondes et des poussières. Et vitesse de pointe stock aux alentours des 270 km/h. Donc vu la gueule de la bagnole, ça devait être un sacré truc à piloter à l'époque. Franchement, les pilotes de course des années 40, 50, 60, 70, même 80, 90 en réalité, fallait quand même avoir beaucoup de courage, voilà, on va dire ça comme ça, spécialement ouais, dans toute cette période des années 50, 60, 70, on a commencé à faire des caisses ultra puissantes avec des châssis pas encore super au point. Vraie dinguerie. D'ailleurs, sachez que cette voiture sur le jeu coûte 22 500 000 parce que IRL en 2017, un exemplaire a été vendu aux enchères de cette voiture à 22 500 000 $ IRL. Donc c'est très très cher. Alors côté amélioration, cette voiture est un peu particulière parce qu'elle n'a pas, on va dire, de très gros swaps intéressants. Le plus gros swap que cette voiture a de disponible, c'est le Turbo Rally. Ce qui fait que oui, avec les améliorations, elle sortira avec ce moteur-là aux alentours des 670 chevaux. Mais ça me fait chier de mettre un 4 cylindres des années 2020 sur une voiture
Aston de 1950, donc voilà, paire d'un cylindré et voilà, gagner seulement 130 chevaux de plus que sans le swap. Mais là, on a quand même pas mal amélioré la voiture, on est en moitié de classe S1. C'est clairement la voiture la moins performante de ces 4 modèles qui viennent d'être ajoutés sur le jeu. Alors en tout cas, je parle avec les améliorations, full stock, c'est pas le cas. Avec les améliorations, c'est peut-être la plus décevante entre guillemets. Après, que les choses soient claires, dans les 4 voitures qu'on va tester aujourd'hui en vidéo, qu'on a testé, les 4 voitures sont extraordinaires. Ce sont 4 voitures qui ont participé au Mans, qui ont gagné des choses assez prestigieuses quand même. Mais aucune des 4 à mon avis n'est méta. Peut-être dans les catégories intermédiaires, notamment la Porsche, je pense que la catégorie top A doit être assez fabuleuse. Peut-être que la Ferrari en S1 est très très bien. Mais c'est clairement des voitures plus pour la collection, des voitures de passionnés qu'autre chose. Là, je les teste améliorés à fond pour la vidéo parce que je sais que vous appréciez voir ça. Mais clairement, de mon côté, si je les achetais, on va dire, juste pour mon plaisir perso, hors vidéo, c'est des voitures que je vais remettre quasiment en full stock, que je vais améliorer un tout petit peu histoire de jouer peut-être une classe au-dessus de ce qu'elles sont. Voilà, c'est des morceaux d'histoire, c'est des voitures très chères, très rares, très prestigieuses, qu'on aura malheureusement, je pense, pas la chance de voir IRL pour la plupart d'entre nous. Mais c'est des caisses stylées et Forza Horizon 5 est quand même assez fort là-dessus, ajouter des modèles qu'on voit pas partout. Et ça c'est cool. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que j'aurai bien investi ces 33 millions, enfin plus que ça, je pense qu'avec les améliorations on est aux alentours des 35, qu'il va falloir récupérer maintenant sur le jeu en farmant un peu. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, bah, comme d'hab, pensez à le montrer en soutenant la chaîne gratuitement, vous pouvez pour ça par exemple venir me follow sur Twitch. Pour les prochains lives, vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir ma chaîne gratuitement et profiter de plein de petits bonus. Et vous pouvez bien sûr aussi utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo qui vous permettra d'acheter vos jeux à prix réduit tout en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.